Un autre sujet dont on traite pas beaucoup, à mon avis, ou pas assez, l'entraînement de la femme enceinte. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet? Oh non, faut pas y toucher. Les femmes enceintes, tu veux dire, c'est une femme, elle est enceinte, c'est hyper compliqué. Si tu veux rester vivante, tu touches pas. Non. Mais voilà, là aussi, parce que on a toujours peur, parce que je pense qu'il faut se mettre à la place du médecin, qui a assez d'ennuis comme ça à l'année, des ennuis administratifs, des gens qui viennent en disant que c'est de sa faute, qu'il a mal détecté quelque chose. Et quand il a une femme et qu'il vient d'annoncer une grossesse, je pense que s'il la connaît depuis longtemps, il a envie de lui dire, allez, prends du temps pour toi, c'est le moment, bouge pas trop, repose-toi. Il n'a pas envie d'emmerder. Alors que, là aussi, l'OMS, toujours, préconise de l'activité physique à tout moment de la grossesse. Et il y a un super guideline qui a été fait au Québec, qui a été repris par tout le monde, dont un document français de la Haute Autorité de Santé, qui dit à tout moment de la grossesse, la femme enceinte peut commencer l'activité physique du moment qu'elle n'est pas dans une grossesse pathologique, hein, ou à Mm. risque. Et même dans les pathologies, il y a une hiérarchie. Hein. Il y a quand il y a interdiction absolue, interdiction relative. Relative veut dire on fera le bilan entre l'obstétricien, le gynéco, le médecin, voilà, et puis s'il y a validation, c'est quoi les limites. Donc, un, ça leur donne moins de problèmes de dos. Donc, moins de problèmes. En fait, si tu as des acteurs du rachis et un renforcement lombo-abdominal, tu n'as pas la bascule du bassin, tu n'as pas à supporter ton gros ventre vers l'avant, tu vis mieux. Tu as moins de diabète gestationnel, tu Mm. as moins de survenue de prééclampsie. Alors, tu as un meilleur sommeil, tu as un meilleur accouchement, tu as un meilleur retour de couche. Enfin, la liste, elle est comme ça. La liste, elle est comme ça. Mais dont la musculation, en fait. Hein. La musculation, elle est positive. Encore une fois, même pour le diabète gestationnel. Alors là, il faut avoir des bons arguments hein, pour la femme enceinte. Les arguments, c'est de partir en fait des plus hautes autorités. OMS, Haute Autorité de Santé. Ouais, mais mon médecin, il m'a dit non. Bah, ton médecin, s'il n'est pas d'accord avec l'OMS, il fait un petit courrier. Ou alors, il y a un truc que je ne sais pas. Il y a une pathologie qui t'y interdit. Sinon, en fait, moi, j'ai envie de dire, je vais pas passer ça. Je pourrais passer outre. C'est moi le spécialiste de l'activité physique. C'est pas le médecin. T'as une patho qui te l'interdit, je suis pas au courant. Tu n'as pas de patho, alors tu dois même faire de l'activité physique. Ça va mettre dans une bonne direction. Mhm. Bon, attention, on va pas trop convaincre quelqu'un, et puis si jamais il y a un accident, ça te tombera dessus. Après, il y a la justice hein, qui sera différente de la physiologie et des recommandations internationales. Mais si on cherche des arguments pour, ah bah, je t'en trouve beaucoup plus que contre. Par Mm. contre, les arguments contre, il y en a. Voilà. Les interdictions absolues, tu as des triplés, tu n'as pas à faire de sport. Tu as une cardiopathie, interdiction de faire du sport. Retard de croissance intra-utérin, c'est un RCU. Tu vas modérer en fait l'activité physique. Ah, écoute, il y a des tableaux, produit des études, elles sont propres. Euh, L'une des dernières que j'avais en tête, c'était sur 1293 femmes qui font de la course à pied jusqu'au bout de leur grossesse. Et de voir ce qui se passe. Et en plus, la course à pied, tu dis, oh, mais le ventre, il va taper comme ça. Bah déjà, cours pas à 20 km/h. Hein. Soyons terre à terre. Hein. Fin de grossesse, à nous fait du 8, hein, et encore, je suis gentil. Mhm. Donc ça se passe bien. Lui, c'est une piscine géante, quelque part, son truc. Hein, donc c'est un amortisseur, ça se passe bien. Et pour la maman, on a toujours cru que ça allait taper sur le plancher pelvien. Alors, c'est presque vrai, mais dans l'autre sens, pour celles qui ont maintenu un certain volume jusqu'au bout, il y avait presque un hyper tonus du plancher pelvien, donc un peu plus de difficulté à l'accouchement et il faut utiliser un peu plus de forceps, sinon, et encore, c'est un pourcentage qui est tout petit, Mhm. mais si tu réduis un peu le volume de la course à pied au troisième trimestre, on dit bien le réduire, ça ne veut pas dire l'interdire, tu peux le remplacer par du vélo, d'elliptique et tout, tu peux maintenir un niveau d'endurance et de masse très acceptable, voire le maintenir complètement. Et pour la muscu, feu vert, à la limite, tu as la trouille, pas de blocage respiratoire, pour être en aisance respiratoire sur endurance, si vraiment tu n'as aucun autre repère, tu es Mhm. dedans. Mais il y avait un beau papier qui était sorti sur le diabète gestationnel, c'était marqué femme active ou femme inactive. Ça allait de 40 à 60% de VO2 max ou de 40 à 90% de VO2 max. Mm. C'est une vraie intensité en fait. Mm. Mm. Donc là c'est pas que c'est des mythes, je pense que c'est pas assez popularisé, il n'y a pas trop d'émissions dessus. Et puis le médecin, encore une fois, je pense qu'il y en a qui savent, il ne faut pas les prendre tous pour des idiots quand même. Par contre, je pense qu'ils s'évitent des ennuis. Mm. S'il y a un problème, ça me retombera dessus. Oui, mon médecin, il m'avait dit que je pouvais continuer la course à pied. Oui, j'ai fait une fausse couche, c'est de sa faute. Alors que non, il pourrait prouver que non. Par contre, va convaincre une femme à qui il y a eu un problème, que c'est pas de la faute de. Là, je pense qu'à vie, elle restera sûre. C'est parce que j'ai fait du sport qu'il s'est passé ça.
Hmm. Ça, c'est de la psychologie que l'on arrive à comprendre, mais qui est difficile en fait à faire accepter. Et s'il y a des coachs qui souhaitent peut-être se former ou se spécialiser dans ce domaine-là, est-ce que tu as peut-être des formations à recommander ou des ressources, en tout cas des gens chez qui aller apprendre? Hmm. Ben non, parce que j'ai peur qu'on reste encore sur. Parce qu'à chaque fois que j'entends des attention et j'assume, hein, vous viendrez me pourrir en privé sur mon Instagram ou autre. Souvent, les femmes, puisqu'elles nous disent toujours qu'on ne peut pas comprendre, si c'est une femme qui vient faire un truc, on est parti sur du doux, sur de l'hypopressif, sur des trucs incroyables, alors que l'hypopressif, en retour de couche, en cas de diastasis, on est même capable de dire aujourd'hui que ce sera déconseillé. En cas de diastasis, ça l'est. Euh, c'est souvent des trucs bateaux et à l'envers en fait des recommandations. Donc Hmm. moi, il y a forcément des très bonnes formations. Je les connais pas. Moi, je suis assez fan des lectures, et des lectures du coup un peu complètement scientifiques. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut se les bouffer. Et il faut ensuite savoir les réexpliquer en les traduisant. En français, il y a déjà un bon ouvrage. Le bouquin s'appelle Prescription des activités physiques et sportives aux éditions Masson. C'est la deuxième édition. C'est Frédéric Depièce et Olivier Coste qui ont coordonné l'ouvrage. Il y a un très bon chapitre de Jacques Prouveau sur la femme enceinte. Déjà, ce chapitre, il est très complet. La haute autorité santé a fait un beau papier dessus. Après, si les gens disent ouais, mais je sais pas quoi faire à partir de ça, bah c'est que là, t'es pas du métier parce qu'il y a tout dedans en fait. Si on te dit pas faut faire 3 séries de 10, tu es capable de le faire tout seul. Mais il y a toutes les lignes dedans. Tu peux pas te tromper. Maintenant, c'est vrai que des formations sur le sujet, j'ai peur qu'on parte avec le petit bâton en bois et puis Hmm. je lève la cuisse sur la droite et puis après c'est là, voilà, on se met en quadrupédie, on lève un bras, on lève l'autre, on va partir sur du doux, du pilates, parce que j'ai rien contre le pilates, mais on a l'impression que c'est magique et que ça fait tout. Le pilates, c'est pas magique, ça fait pas tout, hein. Il manque des tensions musculaires à un moment donné. Pour moi, c'est quelque chose qui est encore complémentaire. Mais alors, quand les gens ne se focalisent que là-dessus, je les appelle les ayatollahs du pilates. Bon, ils sont dans le faux, en fait. Hein, il y a, ou alors vous allez trouver la méthode universelle, infaillible, qui résout tous les problèmes. Moi, je pense que non. Voilà. C'est comme quand on oppose la muscu et l'endurance. Je sais pas pourquoi on les oppose, pourquoi ils ne sont pas complémentaires. Hmm. Mettez le pilates comme du complémentaire. Voilà. Mais ne le mettez pas comme le piédestal. Si je suis passé à un loser, sachant que dedans, il y a des choses qui pourraient être très discutables sur la grossesse.